Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui passionne certains d'entre vous. Est-ce la fin du DAF à la papa? Alors déjà, s'entendre sur la définition. Qu'est-ce qu'un DAF à la papa? Pour nous, Objectif Cash, un DAF à la papa, ça serait un DAF qui se définirait lui-même comme étant le bras droit du président, le bras droit du dirigeant. Voilà. Donc on comprend bien l'idée, quelqu'un qui agirait un petit peu dans l'ombre, une sorte de grand vizir qui tirerait les ficelles et qui serait investi d'une sorte de mission de consulting non écrite, non définie, qui interviendrait un peu dans tous les domaines de l'entreprise sans forcément avoir la compétence sur tous les sujets. Voilà, alors pourquoi cette notion de DAF à la papa, pourquoi aujourd'hui c'est ridicule et pourquoi c'est complètement dépassé? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne voit pas très bien pourquoi le DAF s'auto-investirait d'une mission de bras droit du président et pourquoi d'autres directions, la DRH, la direction commerciale, la direction M&A, la direction supply chain ou la direction digitale ne pourraient pas revendiquer ce rôle de bras droit du dirigeant, bras droit du président. On arriverait à une situation ridicule où on aurait un président avec 5 bras droits, donc ce qui est complètement ridicule. Alors, d'autre part, nous, ce qu'on constate dans l'entreprise, c'est que la complexité, elle est partout. Trouver des nouveaux relais de croissance, mettre en place une transformation digitale, réaliser des opérations de M&A, c'est aussi complexe que, par exemple, de sortir des comptes en IFRS ou de gérer des discounted cash flow. Donc on voit bien que le directeur financier, il ne peut plus revendiquer le monopole de la complexité dans l'entreprise. Voilà. D'autre part, nous, ce qu'on constate chez Objectif Cash, chez nos clients, alors nous, c'est vrai, il y a le prisme de ETI, PME adossés à des fonds d'investissement. Donc, quand on est dans un LBO, le dirigeant, il n'a pas de bras gauche. Au contraire, il sait gérer une entreprise, travailler avec des chiffres, il sait se projeter avec des chiffres, il sait analyser des tendances. Il n'a pas forcément besoin d'un directeur financier qui lui mâche le travail sur toutes les analyses chiffrées. Le dirigeant aujourd'hui, il a besoin d'un directeur financier qui produit, qui analyse des chiffres, qui prépare évidemment le travail, mais aussi qui impacte de par ses recos, de par son action, qui impacte les états financiers, à la fois dans les grands équilibres, mais aussi dans la performance, dans la productivité financière, et puis aussi un directeur financier qui prend en charge lui-même un certain nombre de chantiers, de dossiers, alors soit lui-même, soit avec ses équipes. Voilà, un directeur financier qui est visible, à la différence d'un directeur financier qui serait un peu caché dans son bureau, derrière ses parapheurs, ou planqué derrière ses tableaux Excel dans sa tour d'ivoire. Aujourd'hui, ce que demandent nos clients, je répète, des grands groupes, des ETI, des PME adossés à des fonds d'investissement, c'est des directeurs financiers qui sont visibles, qui sont dans l'action, qui vont se confronter à la réalité du terrain.